le concerne dans son comté. Et j'ai eu plusieurs rencontres, lorsque je l'ai dit en début d'entretien, j'ai eu plusieurs rencontres. Je suis venu dans la région de Sorel-Tracy à plusieurs reprises. Des gens de la population m'ont parlé de ce désir que le centre de détention soit construit à Sorel-Tracy. Il y avait un choix à faire, un choix politique. On pouvait construire à d'autres endroits. Mais le seul autre endroit où il y avait un centre de détention était Valleyfield. Par équité interrégionale, nous construisons, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il construisait un nouveau palais de justice dans la région de Valleyfield, un investissement important. Par équité entre les régions, nous avons choisi, c'est une décision politique, de construire le centre de détention à Sorel-Tracy. Il y a eu évidemment l'un des facteurs qui a été pris en considération, c'est bien sûr la situation économique de la région de Sorel-Tracy. Je pense qu'on ne se fera pas de cachette personne. La situation économique est difficile pour tout le monde, particulièrement dans cette région-ci. Et là, ça, c'est un investissement important qui va apporter des retombées économiques importantes également. C'est donc un plaisir pour moi de confirmer ce matin la construction du centre de détention de Sorel-Tracy. Ce sera un centre de détention qui sera construit en partenariat public-privé. Je rassure tout de suite le président du syndicat des agents de services correctionnels. Je le lui ai d'ailleurs déjà dit dans le passé. Il ne s'agit qu'un partenariat public-privé pour la coquille, pour les murs, pour l'immobilisation. Il n'est pas question de confier à l'entreprise privée la gestion des centres de détention au Québec. Il n'y en a jamais été question et ça n'a jamais été une velléité que nous avons entretenue. Donc, je vous rassure, M. le maire, là-dessus. Et je vous souhaite donc une excellente journée. Merci beaucoup. On va essayer. D'abord, je sors des papiers, mais je ne les suivrai pas, je te rassure tout de suite. D'abord, vous saluer. Des jours de bonnes nouvelles comme ça, il faut se saluer. Je salue les membres du conseil municipal, monsieur le maire. Conseil municipal précédent aussi, j'aperçois avec plaisir Marcel Robert derrière et d'autres personnes. C'est une décision qui s'est étendue sur plusieurs années. Saluer mon collègue, le député fédéral, qui nous souhaite à tous la bienvenue dans son beau comté aujourd'hui. C'est une décision qui s'est étalée sur plusieurs années. Et je dois dire, vous me permettrez d'appeler le ministre Jacques, parce que c'est, contrairement à ce que les gens pensent, la période des questions est une activité qui dure 45 minutes. Mais en dehors de la période de questions, on peut être aussi les meilleurs amis du monde, c'est notre cas. Nous avons donc la possibilité ce matin de réaliser, je pense, de part et d'autre, un rêve, un souhait que nous avions. Et évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour, et ça ne s'est même pas fait uniquement sous la mandature du présent ministre de la Sécurité publique. Ça s'est fait au cours des années. Moi, je me suis battu pour cette prison. On ne pourrait pas la prolonger aujourd'hui si elle n'existait plus, puis si ça avait été que de certains ministres de mon gouvernement, il n'y en aurait plus depuis longtemps. Alors, je me suis battu pour le maintien de cette prison-là. Dès 94-95, j'avais même eu l'imprudence, nouveau député, de promettre que si jamais cette prison était fermée, je serais le dernier prisonnier à y être enfermé. Je vais vous promettre aujourd'hui... Je vais vous promettre une chose, c'est que je ne serai pas le premier de la nouvelle prison. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a derrière ça, et le ministre Dupuis l'a dit il y a quelques minutes, une philosophie. Il faut qu'il y ait suffisamment de lieux sécuritaires de qualité pour recevoir ceux qui ont décidé d'être délinquants et qui ont reçu une sentence, qui ont été condamnés. Nous avons payé très cher ici, parfois, le fait que certains doivent être relâchés à des moments où ils n'auraient pas dû, parce que les prisons étaient surpeuplées.
Je fais allusion ici évidemment à l'affaire Bastien qui nous a frappé très directement. Mais tout le système judiciaire lui-même, Jacques a été ministre de la Justice, il le sait très bien, les sentences des juges dépendent aussi de la capacité d'accueil. Et lorsqu'on donne 3 fois plus de sentences parce qu'on sait que la personne ne les fera pas, ce n'est pas normal dans notre système. Et il faut qu'il y ait... on peut prendre nos décisions